Je voudrais parler de la montagne la plus ancienne. Cette montagne qui a fait que Dieu se détourne des hommes. Cette montagne qui fait en sorte que nous puissions multiplier des moments de prière, de jeûne, tant que Dieu puisse nous exaucer. Parce que c'est de ça qu'il est question. Nous ne sommes pas là parce que nous ne prions pas. Nous sommes là parce que nous avons constaté que nous prions, mais les choses ne changent pas. Nous prions, les choses sont statiques. Alors, du coup, beaucoup de gens se découragent. Beaucoup de gens se posent la question de savoir, mais pourquoi est-il nécessaire que je continue de m'engager dans une activité qui ne produit pas le fruit? C'est vrai, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Mais ici, il y en a qui, si nous ne faisons pas, Dieu ne nous exaucera pas. C'est le psalmiste Dieu qui parlait par la bouche du psalmiste. Il disait que la prière du pécheur est une abomination devant l'Éternel. Vous savez, de moins en moins, on parle de cette montagne. Pourtant, elle est la montagne la plus ancienne. Non seulement si elle n'est pas déplacée, nous n'allons pas, nos prières ne seront pas exaucées, mais aussi nous courons le risque de mourir et de ne pas voir Dieu. Malheureusement, on prend très au sérieux ce grand géant, ce géant qui nous met à mal tous les jours. Nos souffrances sont le résultat de cette montagne-là qui a été dressée par Adam et Ève. Cette montagne-là qui nous est contaminée tous les jours. Cette montagne-là. Et le diable s'est rassuré que nous demeurions sous cette montagne pour que nous ne puissions jamais avancer. Parce que aussi longtemps que nous sommes là, ça l'arrange sérieusement. Et nous allons parler ce matin de cette montagne qui se trouve, elle nous est présentée dans Isaïe 59. Isaïe 59, à partir du verset 1. Nous allons lire. Voilà ce qui est écrit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et nous, entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le premier verset est introduit par une négation. Dans le verset 58, il y a tout un reproche qui est fait au peuple de Dieu, qui doit revenir à l'Éternel par le jeûne et la prière. Ésaïe, par la bouche de qui Dieu parle, prend le temps de dire que oui, vous jeûnez, mais ce n'est pas comme ça que le jeûne biblique devrait se passer. Parce que le jeûne biblique n'a rien à voir avec ce que vous faites. Il leur dit un tas de choses qu'il faut faire, n'est-ce pas, préalablement avant de commencer le jeûne, ou des choses qu'on doit faire pendant le jeûne, qui nous permettent d'avoir un résultat assez efficace. Tu peux prendre le temps de lire ce chapitre 58 d'Isaïe. Et il finit là-bas en profaisant des promesses qui sont liées à un jeûne qu'on fait, n'est-ce pas, conformément à la parole de Dieu. Le verset 59, au chapitre 59, il commence par dire que non, non, contrairement à ce que vous pensez, contrairement à ce que certains d'entre vous disent, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Elle n'est pas trop courte pour nous sauver.
La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Ça, c'est pas notre Dieu. En passant à midi, nous allons prier pour tous ces sujets de prière, différents sujets de prière, parce que nous parlerons brièvement de la dernière montagne qu'il faut enlever, et puis nous serons en train de prier. Si vous mettez en pratique ces choses que Dieu nous a dites pendant ce moment, vous ne regretterez pas. Vous allez entrer dans une vie de prière épanouie. C'est-à-dire que ce que dit Ésaïe 64 s'appliquera avant que vous n'ayez même commencé à prier, Dieu vous exaucera. Parce que c'est un Dieu qui veut faire du bien en ses enfants. Alléluia. Donc il dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Sa main n'est pas courte pour sauver, son oreille n'est pas dure pour nous entendre. Mais quel est donc le problème? Il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Voyez, c'est l'apôtre Jacques qui dit que par la même bouche, nous bénissons, par elle, nous maudissons. Donc ma bouche, à elle seule, est suffisante pour m'empêcher, pour faire en sorte que Dieu ne m'exauce pas. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Qu'est-ce qui sort de cette bouche-là? La même bouche que j'utilise pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Je dis tellement de choses, avec tellement de choses sortent de ma bouche. J'ai besoin de veiller en tant qu'enfant de Dieu sur ce qui sort de ma bouche. Il dit, ce sont nos crimes. Ce sont nos crimes. Le péché est un crime contre toi. Il est l'arme de destruction massive. Le péché est plus dangereux que le corona. Il est plus dangereux que le VIH-Sida. Il tue et il envoie en enfer. Le péché est dangereux. Il est la montagne la plus haute qui s'est dressée entre Dieu et l'homme. Le péché, que nous prenons tellement à la légère, tellement à la légère. Nous le prenons tellement à la légère. Et l'Église a banalisé le péché aujourd'hui. Le diable connaît les conséquences qu'il y a derrière le péché ou dans une vie de péché. Le péché, j'aime souvent l'expliquer en des termes simples. Le péché, c'est tout ce que je fais que Dieu m'interdit de faire. Et tout ce que je refuse de faire, que Dieu me demande de faire. Dieu me dit, fais, je refuse de faire. Il me dit, ne fais pas, je fais. C'est ça le péché simplement. Les gros mots qu'on va expliquer, manquer la cible, machin. C'est des choses simples. Dieu te dit de faire une chose, tu refuses. Et lorsque tu refuses, tu défies Dieu. C'est-à-dire que tu prends la nature du diable. Et nous allons voir plusieurs passages, les conséquences du péché. Il est important que l'homme reste, qu'il comprenne que le péché est destructeur. Dans Proverbe 8,36, il dit, celui qui pêche nuit dangereusement à son âme. Donc, quand tu commences une vie dans le péché, tu nuis à ton âme. Tu ne fais du mal à personne. Dieu dit prier sans cesse. Le diable vient te dire que mais tu ne vois pas que tu pries beaucoup. Pourquoi on te laisse ça? Dieu te dit qu'il médite sa parole jour et nuit. Que ce livre de Dieu 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Mais nous passons des jours sans lire la parole de Dieu. Dieu nous dit que nous ne devons pas tuer le temps. Non, on passe des journées assis, on regarde les films, des choses inutiles.
C'est comme si une voix me parle ces derniers temps au sujet et des films, de cette vidéopornographie, des choses que le diable envoie. C'est comme si une voix me dit que derrière ceux qui le font, ceux qui montent ces scénarios, une voix dit, nous avons décidé de désobéir à Dieu et nous mettons sur pied notre programme pour vous empêcher, à vous là, qui obéissez à Dieu, de continuer de lui être fidèle, de nous suivre, nous, dans notre désobéissance. Quelqu'un reste, il imagine des mensonges, des choses qui n'ont rien à voir avec mon salut, mon édification. Quelqu'un va te dire, vous entendez quelqu'un dire que non, vraiment, les films sont instructifs. Qu'est-ce qu'un sataniste, un roso-chrétien va mettre sur pied? Il va t'instruire sur quoi? La Bible est en cours d'instruction, d'inspiration pour dire que je vais m'instruire sur les choses qu'un sataniste prépare. Quand on va me répéter, quelle instruction que j'ai, c'est de voir les hommes s'embrasser, a dit que Dieu dit, le sexe est réservé dans le foyer, mais moi je me mets à voir et tout, les mensonges. Non, il est important que nous nous séparions du monde. C'est un genre de inceste qui dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et il commence à citer des choses qui sont dans le monde. Frère, le diable est subtil. Apparemment, il ne te présente pas un danger derrière ces choses-là. Vous pensez que les satanistes s'asseyent, ils réfléchissent sur un truc, ils mettent ça sur pied, ils mettent ça sur le marché. Et puis vous commencez, ils vous laissent comme ça. Non, il y a le poison dedans. Il y a le poison dedans. Alors, il énumère, il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face. Donc, le péché a la capacité de te cacher la face de Dieu. C'est la barrière, la montagne. Je vous assure que la plus ancienne, le péché te cache la face de Dieu. Frère, si nous ne vous parlons pas du péché, nous ne vous aimons pas. Si nous vous allons seulement prier pour vous tomber, vous vous relevez, vous tombez, vous vous relevez, ce n'est pas suffisant. Tu dois fuir le péché destructeur. Dieu dit, il dit, tes péchés m'empêchent de t'écouter. Vous comprenez? Le diable fait de toi son propre ennemi, c'est-à-dire que tu deviens ton propre ennemi. Il te pousse à pécher. Il utilise les autres pour te pousser à pécher. Certains ont changé leur style d'habillement seulement parce qu'ils regardaient ce que les satanistes là ont fait dans les films. Avant, les femmes s'habillaient bien. Les femmes gardaient leur corps. Le ventre ne s'exposait pas. Mais dès que, imaginez-vous, depuis la fin des années 80, début 90, quand les feuilletons ont commencé, les filles laissent le ventre dehors. Même les chrétiens ont ramassé cela. On laisse les caleçons dehors, même les chrétiens ont ramassé cela. Certains même réalisent l'espoir, ils partent à la piscine avec leurs enfants, comment on appelle ça, au bord du fleuve, de la mer là, à la plage avec leurs enfants. Tu vois une maman qui s'habille, elle laisse ses fesses dehors, tous ses enfants regardent ça et tout. Et on avance. Voilà ce que le diable dit. Enfants, voyez la nudité de vos parents. Nous devons comprendre que le péché est dangereux. C'est un poison dans la foi. Il brise la relation entre l'homme et Dieu. Le diable établit le péché dans le cœur de l'homme. Et il sait qu'aussi longtemps que tu es dans le péché, il a installé cette machine du péché en toi, et puis il s'en va, il sait qu'il te tient. Frère,
Si déjà sur la terre, tu passes ton temps, tu pries, Dieu ne t'exauce pas, tu penses que c'est au ciel que tu entreras? Il faut réfléchir, hein? Il faut réfléchir. Je suis sûr qu'on a prié, Dieu nous a dit beaucoup de choses. On priera à midi, il va nous exaucer. Jésus dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Qu'est-ce qu'il peut faire perdre un homme son âme? C'est son style de vie. OK? Il dit, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent la vérité. Amen. Hein? Vos lèvres profèrent le mensonge. Vos lèvres profèrent le mensonge. Et la parole de Dieu est claire. Dans Jean chapitre 8, le verset 44, la Bible dit ceci. Tous les menteurs ont pour père le diable. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle comme se tenant dans la vérité. Mais de nos bouches, le mensonge sort correctement. Il dit, vos bouches, vos lèvres profèrent le mensonge. Quelquefois, on vient prier en mentant. On ment Dieu. On fait comme Ananias et Saphira. Vous savez qu'Ananias et Saphira sont morts dans la Bible à cause du mensonge. Et c'était lié à quoi? À l'argent. Dieu seul sait comment nous mentons à cause de l'argent. Nous mentons terriblement. Je suis habitué du Seigneur, aide-nous. On ment dans nos offrandes. Dans le chapitre de Malachie, Dieu reprend son peuple. Et on prie trop pour la pauvreté. Elle dit que, Seigneur, je chasse, on veut le travail. Dieu ne donne même quelquefois pas le travail parce que c'est que s'il te donne ça, ton cœur est tellement dur que tu risques de mourir comme Ananias et Saphira à cause de l'argent qu'il te donne. Il ne te donne donc pas. Tu commences à multiplier. Dieu dit que non, avec le cœur que celui-ci a, si je lui donne. Nous, on connaît des frères pour qui on a prié. On connaît des gens pour qui on a prié. Ils sont devenus multimillionnaires et milliardaires. Je vous assure que quelquefois, on nous regarde, quand ils te voient en route, ils te traversent comme si tu étais un démon. Hein? Quand Dieu exauce, il ne te répond même plus jamais. Mais Dieu le fait parce que pour que ça devienne une condamnation contre toi. Tu voulais l'argent, oui, je t'en ai donné. Vos lèvres profèrent le mensonge. Comment on peut prier pour qu'Ananias et Saphira vendent le terrain? Quand ils vendent maintenant pour apporter ce qu'il faut apporter, ils viennent mentir au Saint-Esprit. Comment on peut prier pour que tu aies le travail? Quand Dieu te donne le travail, le diable vient te dire que non, la dîme n'est plus biblique. C'est ceci, le diable développe. Laisse-moi te dire que chaque fois que le diable prend un sujet sensible sur la Bible pour en faire une doctrine, c'est parce qu'il sait qu'il y a des bénédictions énormes qui sont attachées. Aujourd'hui, nous reviendrons cela dans l'une de nos retraites pour que quelqu'un ne tombe pas là-dedans. En droit, on dit afin que nul n'en ignore sur cette fameuse doctrine du salut. Sauver, c'est sauver. Il y a des satanistes qui prennent de quelques portions de versets qui sont attachés à la nation d'Israël exclusivement pour vouloir en faire une doctrine. Nous sommes l'olivier sauvage qui avons juste été greffés à l'olivier naturel. Il est possible que nous perdions parce que nous n'étions pas à la base enfants de Dieu. Nous reviendrons sur cette doctrine-là. Mais bien aimés, le diable est méchant. Il utilise tout. Et les gens quoi? Oui, sauver, c'est sauver. Hein? Je peux vivre comme je veux. Jésus a payé le prix pour les péchés passés, présents et les péchés à venir. Non. Nous reviendrons sur cette doctrine diabolique-là. Et c'est important pour nous parce que le temps est devenu court. Nous ne vous l'avons pas dit. La dernière retraite, nous l'avons fini mercredi et une maman qui était fidèle à toutes les retraites avec nous, on a fini mercredi. Vendredi, on a mis son corps à la mort. Elle est morte. Elle dit qu'elle a fini la retraite en beauté, elle est morte. Imaginez-vous. Donc, il n'y a plus le temps à perdre, à chercher les biens de ce monde que nous allons laisser.
Nous avons beau avoir les milliards. On connaît les KJ, les Fausto, les Forces Victor et autres qui ont eu des milliards. Les Montcalm Pascal qui viennent de mourir. J'étais avec un très grand homme dans son bureau milliardaire. À Douala, j'ai prêché l'évangile. Il disait, celui qui leur les Montcalm Pascal. Hein, et tout ça, beaucoup d'argent. Mais ils sont où sans Jésus? Le péché tue. Il tue. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. On se plaint. Mais même dans ces plaintes-là, elle dit que quelqu'un fait la justification ici, c'est encore faux. C'est encore faux. Même quelquefois, quand on pleure devant le pasteur, je vous assure que souvent tu restes au bureau. Quelqu'un vient là, il vient, il te parle, il pleure. Avec les fausses ordonnances, il est en train de mentir. Il demande l'argent. C'est terrible. Combien de sœurs nous ont menti, nous pasteurs? Je me souviens, dans notre assemblée, on a annulé un mariage un jour parce que la sœur était enceinte. Elle était enceinte de 3 ou 4 mois. Et ils ont embrouillé les gens pour faire les choses vite le jour du mariage. Même la tenue de la serrée, elle dit que, comme on dit souvent, ça cuit. Ce jour-là, on est obligé d'annuler le mariage parce qu'ils nous ont trompés. Trompés. On pousse ces pasteurs dans des erreurs. Le péché est nocif. Le péché est destructeur. Nous voulons que le peuple de Dieu prenne conscience parce que c'est l'arme fatale que le diable utilise. Et c'est l'arme qui entraîne jour après jour une multitude en enfer sous nos yeux. J'ai dit, nous devons fuir le péché. De la même manière que tu marches sur la route, tu vois un gros tas d'excréments qui sent, tu esquives, tu jettes ton visage en brousse. Quand tu vois le péché, considère que c'est un tas d'excréments. Cet homme qui se tient, il te raconte les choses, il te dit qu'il veut coucher avec toi, cette femme-là, tout ça. Vois-le comme un tas d'excréments, fuis-le très loin. Frère, au verset 14, voilà ce qu'il dit. Il dit, Isaïe 59, et la délivrance est éloignée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Vous comprenez? Tu veux t'éloigner du mal, mais on te dépouille encore, Saint-Esprit, aide-nous. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Tu es même étonné. Le manque d'intercession, peut-être toi, Dieu t'a déjà exaucé, mais tu n'intercèdes pas pour les autres. Dieu s'étonne. Parmi les choses qui étonnent Dieu, on parle des offrandes aussi, mais Dieu s'étonne aussi de ce que tu n'intercèdes pas. Il y a les gens qui ne prient que pour eux-mêmes. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, ils prient pour lui. Si on compte le nombre de temps qu'il a prononcé les autres dans la prière, ça ne fait pas la durée d'une semaine, en 365 jours. Mais Dieu est étonné de ce que personne n'intercède. Personne. À l'église, quand tu parles d'intercession, mon ami, les gens vont te regarder comme un démon. Parce que pour les gens, c'est une réunion de trop. C'est une perte de temps. Nous devons faire très attention. Il y a tellement de montagnes qui font que nos prières ne soient pas exaucées. Comment expliquer qu'un Dieu si bon, qui est prêt à nous entendre, que nous tournons en rond, nous souffrons. Il y a des petites choses qui, si nous ne les comprenons pas, nous allons tourner en rond toute une vie. Moi, je le dis parce que Dieu m'a fait grâce d'être en train de comprendre un certain nombre de choses qui m'aident à avancer avec Dieu.
qui m'aident vraiment à avancer avec Dieu. Dans mon bureau, j'ai vu des gens juste parce que ils se sont repentis, ils ont compris cette vérité et puis ils ont été délivrés. Même le travail est venu, beaucoup de choses sont venues. Quelquefois, on prie pour les sœurs qui doivent se marier. Il y a les sœurs qui ont les caractères terribles et pourris. Dieu qui voit ta ombre, il dit que, hey, le genre que la fille, c'est le caractère que la fille a. Au lieu qu'elle envoie un frère en enfer avec son caractère, parce que quand elle va entrer, comme elle refuse que je la taille, je lui donne un mari. Le pasteur va gêner. Le pasteur va lier les démons. Dieu va dire que la fête, si, Anogoyeyo, je ne t'exauce pas parce que laisse-moi. Parce que le caractère là, depuis que je lui dis de changer, mon ami, la Bible dit que celui qui trouve une femme a tout le bonheur, pas n'importe quelle femme. Non, une femme qui a laissé que Dieu la moule, la falçonne et tout, et tout, et tout. Et Dieu voit aussi, sœur, que quelquefois le frère qui te demande la main là, c'est un piment. À l'église, il fait semblant d'être le sel, mais il est le piment. Et comme Dieu ne veut pas que tu aies le mal d'estomac, il ne te donne pas le piment parce que ça va te tuer. C'est un frère piment. Il est frère, mais il est piment. Dieu ne te le donne pas. Dieu t'aime tellement qu'il veille sur ce que tu dois avoir. Il veille même sur la qualité de la nourriture physique que nous mangeons. Mais il y a même un cheveu, il y a quelque chose, Dieu t'ouvre les yeux pour voir ça. Et tu penses que Dieu va te laisser n'importe comment? Non, frères et sœurs, c'est important qu'on rentre en nous-mêmes. Nous pouvons faire en sorte que nos moments de prière deviennent courts. J'ai souvent dit, l'efficacité de la prière ne dépend pas de sa longueur, mais c'est de la qualité des cœurs des hommes et des femmes qui se tiennent devant Dieu parce qu'il dit, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. L'impureté de mon cœur devient un géant, un mur qui empêchera que Dieu m'exauce. Est-ce que vous savez que Dieu a dit quelque part dans le livre de, je crois c'est Daniel, où il va dire que même si Élie, Moïse et Daniel, il n'y a pas de Daniel, Élie et Samuel se tiennent devant moi pour intercéder, je n'exaucerai pas. Parce que Dieu nous connaît, mes frères. Cette retraite doit nous donner l'occasion de revoir nos voies et de nous réorganiser avec Dieu. Ça doit être un nouveau départ. Frère, dans quelle famille le père refusait de faire du bien à un enfant obéissant? Pour nous qui sommes bancaires, on dit les enfants grands. Ceux qui ont des enfants petits ne comprennent pas ça. Dans une famille, l'enfant qui veut gagner, c'est l'enfant qui est obéissant. Quand tu gagnes le cœur du père et de la mère, tu es un enfant qui ne va pas souffrir. Mais si tu es un enfant qui lève les épaules, tu vas les lever, tu vas devenir plus que le tapioca. Tu vas souffrir. Regardons un peu toujours les conséquences que cette histoire, ce mur, ce géant fabriqué dans les laboratoires du Satan engendre comme difficulté dans la vie de l'homme. Ésaïe chapitre 1. Regardons le verset 15 jusqu'au verset 16. Ésaïe 1, verset 15 dit ceci. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ah, tu comprends? Quand tu multiplies les prières, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, quand vous étendez les mains, je fais comment? Je détourne les pasteurs souvent disent quoi? Élevez vos mains, élevez vos mains. Élevez vos mains, soyez prêts à recevoir. Mais voilà ce que Dieu nous dit.
Il dit, toi qui vis dans le péché, quand tu élèves les mains, tes mains sont tellement sales que Dieu détourne le visage. Frère, on a déjà trop prié, on a déjà trop pris des jeûnes. À un moment, ça devient comme si Christ est venu mourir pour rien à la croix et il faut qu'on crée notre part. C'est pour ça qu'on a fabriqué au Cameroun, il y a les cailloux, il y a le sel, il y a l'eau, il y a tout. Il y a la puissance du sang, la gamme sang de Jésus. Tout ce qu'on vend au nom de, n'est-ce pas, comment je vais appeler ça? Au nom de choses qu'on fait pour que le prière soit exaucé. Frères et sœurs, le cœur de Dieu saigne à cause de ces choses-ci. Il dit, quand vous multipliez les prières, je fais comment? Je n'écoute pas. Donc, il est possible, seulement si ma vie est une vie de péché, de désordre, j'ai beau multiplier les prières. C'est pour ça que nous ne voulons pas que la retraite de prière devienne une histoire d'amusement qui va nous décourager. Que ce soit quelque chose de très sérieux. Ou quand nous venons, c'est des personnes qui savent où elles vont, là où c'est qu'elles veulent. Des personnes qui, quand elles viennent se tenir devant Dieu, comprennent devant qui elles viennent se tenir. Nous voulons que ce soit un cadre par excellence, là où les problèmes sont résolus, là où les hommes viennent et leurs vies sont totalement bouleversées, transformées. Imagine, il dit que quand tu multiplies les prières, il ferme les oreilles, il n'écoute pas. N'est-ce pas ridicule que de venir dire que tu pries, tu viens dormir sous les moustiques et tout, sachant que Dieu ne va pas t'exaucer, sachant qu'il y a des choses dans ton cœur que tu ne sais jamais assez avec un pasteur. Regardez l'une des ruses du diable. Regardez, ça ne marche pas. Il te dit, OK, comme tu es dans cette assemblée-ci, si tu pêches ici, ne confesse pas ici. Va rencontrer un autre pasteur loin là, tu vas lui dire. Selon Hébreux chapitre 13, le verset 17, ce pasteur n'a pas la responsabilité sur ton âme. C'est ton pasteur, dit la Bible, c'est lui qui va rendre des comptes à Dieu sur ton âme. Vous comprenez? C'est ton pasteur à toi. C'est ton pasteur à toi qui va rendre des comptes à Dieu sur ton âme. Mais le diable te dit que va voir quelqu'un loin. Le diable est tellement méchant. Tellement méchant. Et pendant ce temps, il fait ça, ta conscience ne fait que te juger. Quand tu viens, tu dis, ta conscience te juge, te torture. Et tu tournes en rond. On t'impose les mains. Nous ne soyons pas, fuyons le ministère de la calvitie. Vous comprenez? Le ministère de la calvitie, c'est un très mauvais ministère. OK? Donc, c'est tellement important. C'est tellement important, mes bien-aimés frères et sœurs. Et puis, pour aller vite, il dit, vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Ôtez ce mur de mauvaises actions, la méchanceté de vos mauvaises actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. C'est le désir de Dieu. Je vous assure que pour ceux qui sont vrais, qui sont sincères pendant ce programme, qui vont remettre leur vie en règle avec Dieu, tu vas toi-même voir
comment est-ce que le Seigneur a dit que tu vas passer à une vie d'exaucement, à une vitesse. Dieu va faire à certains le rappel. Il va te faire le rappel. Hein? Mais ça, il dit que dans Joël chapitre 2, vers le verset 23, 25 en descendant, il dit qu'il va remplacer toutes ces années. Dieu va faire le rappel à certains. Alléluia, selon qui voit nos cœurs. Permettez que je lise le dernier verset avec nous, dans Jean chapitre 9, le verset 31, que nous allons lire. Et à cause du temps, nous arrêterons comme ça. Il est important qu'on vous dise ce qui va vous aider jusque dans l'éternité, que de vous rassembler, de rassembler le peuple de Dieu et se contenter seulement des petites manifestations physiques. Non, il n'y en a plus que ça. Frère, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Je vous ai fait rassembler mon peuple. Que leur avez-vous enseigné? Que leur avez-vous dit? C'est ça que nous voulons vraiment vous dire, ce que Dieu dit, ce que Dieu attend de nous et de vous. Alléluia. Jean 9, 31, nous allons finir par là. Qu'est-ce qui est écrit? Avant, Eric nous faisait du bien, nous faisait lire. Voilà, je vois. Jean 9, 31. Il dit, non, Jean chapitre 9, le verset 31. C'est pas ça. Il dit, tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Oh, j'aime cette version. J'aime cette version d'Éric. Il dit, tout le monde sait. Mais alors, est-ce que tout le monde sait alors? Il y a des gens qui ne savent pas, non? Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Hey, mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Si quelqu'un est comment? Attaché à Dieu, ma sœur, s'il te plaît, mon frère, prends la résolution de t'attacher à Dieu. Tu ne dépendras plus des prières des prophètes, des pasteurs, parce que Dieu lui-même va te servir. C'est dont tu as besoin dans un plat en or. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu aime son peuple. Je vous dis, cette retraite ne sera pas comme les autres. Tu peux décider de changer radicalement ta vie. Et Dieu va te prendre à son compte. Amen. Il est important que ce matin, on prie. On va prier en quelques minutes. Vraiment, tu as visité ton cœur. Mais par la grâce de Dieu, nous annonce aussi que vous allez voir les annonces dans le forum. On s'apprête à tenir une grande campagne, 2 grandes campagnes au fin fond de l'Est du pays, en Dokayo et puis à Betare Oya. Donc, on commencera le 7 juin, on va le 6 juin. Et c'est beaucoup d'argent, on aura besoin de vous. Et le transport par personne, c'est presque 10 000 francs. Aller-retour. Donc, ça sera au moins une dizaine de personnes qui voyageront. Donc, mettez déjà ça à cœur. Si le Seigneur vous met quelque chose, n'est-ce pas, dans le cœur pour soutenir ce grand moment du salut des âmes, faisons-le avec joie. Amen. Je vais laisser le pasteur Germain nous conduire dans quelques minutes de prière. S'il vous plaît, faisons-nous du bien. Et à midi, vraiment, ça sera la dernière session. Nous parlerons du Dieu qui veut nous faire du bien. Et on va prier maintenant pour toutes les requêtes, tout ce que tu as comme sujet. Nous allons élever à Dieu. Les serviteurs vont dire à Dieu, ton peuple s'est rassemblé. Ton peuple a cru que c'est toi qui nous as parlé. Voici leur fardeau. Nous le déposons à tes pieds. Fais du bien. Amen.